On ne peut pas faire l'évaluation des quotas ethniques ou la nécessité de leur maintien ou de leur abolition sans analyser, sans évaluer la mise en application de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. Or, nous savons que le régime du CNDD-FDD, depuis son arrivée au pouvoir, a toujours combattu l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation jusqu'à l'amendement de la Constitution de la République du Burundi en 2018, et laquelle Constitution a fortement écarté l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Et aujourd'hui, on se demande la nécessité même de ces quotas ethniques, étant donné que pour accéder à un quelconque poste politique, militaire, policier ou autre, on est choisi selon des critères de militantisme au sein du parti au pouvoir ou selon des critères d'obéissance ou quand on a constaté que la personne ne pourra jamais poser une quelconque question gênante de nature à défendre les intérêts des groupes ethniques, politiques ou régionaux duquel il y relève, en pareille circonstance, ces quotas n'ont plus raison d'être parce que ces quotas ont été initiés comme des garde-fous en vue de prévenir contre toute forme de discrimination politique, ethnique, régionale, de genre ou autre, qui ont caractérisé les anciens régimes. D'ailleurs, on se demande aussi, on se pose la question de savoir si c'est le moment aujourd'hui d'évaluer la mise en application des quotas ethniques alors que le Burundi a des problèmes très sérieux, des problèmes politiques très sérieux qui devraient être prioritaires. Il en est de la question du retour des réfugiés burundais qui se comptent à plus de 500 000 Burundais. Il en est de même de la libération des prisonniers politiques, de l'insécurité qui prévaut sur l'ensemble des territoires burundais, de la terreur, de